Chapitre 79. La funeste messe du pape Montini, suite. À l'article 7 de l'Institutio Generalis Missalis Romani de 1969, la messe est ainsi définie. La scène du Seigneur, ou messe, est la synaxe sacrée, ou le rassemblement du peuple sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. C'est acté. Le nouvel ordre entend bien réduire la messe à un repas ou une assemblée, le mot synaxe définissant les réunions primitives des premiers chrétiens. Dans cette contre-église post-Vatican II, le prêtre préside donc un rassemblement fraternel, commémorant la mémoire du Seigneur, lors duquel les chrétiens vont prier ensemble, et sont donc assurés de la présence du Christ au milieu d'eux, parce qu'ils sont réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que le Christ est présent, par exemple, dans un foyer chrétien, lorsque la famille prie avant de se coucher. En mettant ainsi l'accent sur la réunion des hommes au nom du Christ, le saint sacrifice est déprécié. D'ailleurs, l'incarnation sous la forme des saintes espèces et la présence réelle ne sont même plus évoquées. Cette définition porte véritablement atteinte à la compréhension de la réalité du saint sacrifice, mais aussi de son caractère perpétuel. Elle minimise outrageusement les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revit intégralement le don incommensurable qu'il nous accorde en se sacrifiant à nouveau lors de chaque messe, indépendamment de l'assemblée qui assiste au saint sacrifice. Elle oublie aussi le caractère sacramentel du prêtre qui consacre et sans lequel le saint sacrifice ne peut être offert. De plus, cette définition emploie sciemment des paroles du Christ d'une manière équivoque pour fausser leur sens, ce qui est la marque du malin. Quand le Christ promet « Là où deux ou trois d'entre vous sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », cette promesse concerne sa présence spirituelle en vertu de la grâce, et non sa présence substantielle liée au sacrement de l'Eucharistie. Qui plus est, ces paroles du divin Maître ne furent même pas prononcées lors de la scène, mais juste après que notre Seigneur Jésus-Christ ait en quelque sorte rappelé à l'ordre ses apôtres, qui conjecturaient sur qui aurait la prééminence dans le royaume des cieux, en leur donnant une leçon sur la vertu d'humilité. Or, en l'occurrence, ces paroles sont ici honteusement détournées pour prétendre que c'est la réunion des hommes qui suscite lors de la messe la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette nouvelle définition est d'autant plus scandaleuse que le verset sur lequel s'appuient les enfants du diable pour justifier leur Novus Ordo Missae est issu du chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, où le divin Maître condamnait ceux par qui le scandale arrive. En effet, lors de la même prédication, notre Seigneur Jésus-Christ disait un peu plus tôt « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit en mon nom un semblable petit enfant me reçoit. Et celui qui scandalise un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le précipitât dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il vienne des scandales. Cependant, malheur à l'homme par qui vient le scandale. » Notre Seigneur voulait nous faire comprendre par ces versets que, compte tenu de la nature corrompue du monde, de l'inclination des hommes au péché et de la force tentatrice du démon, il y aura toujours des scandales. C'est inévitable et ils servent le plan divin. Ainsi, le scandale du Novus Ordo Missae sert donc le plan de Dieu. C'est une certitude que nous devons garder à l'esprit, car il ne peut pas en être autrement. Les scandales éprouvent les hommes et servent de tamis pour séparer les mauvais des bons.
Il constitue les épreuves dont nous avons besoin pour éprouver notre liberté, afin de montrer ce dont nous sommes capables. Saint Paul l'a rappelé avec force, allant jusqu'à dire que les hérésies sont nécessaires. Je vais vous dire maintenant une chose dont je ne vous loue pas. C'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais à votre préjudice. Et d'abord, j'entends dire que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait même des hérésies, afin que ceux d'entre vous qui ont une vertu éprouvée soient reconnus. Et dans la même épître, saint Paul continuait en précisant ce que le Seigneur attend des chrétiens quand ils se réunissent lors des fameuses synaxes, auxquelles fait allusion l'article 7 de l'Institutio Generalis Missalis Romani dans sa définition sacrilège de la messe. Lors donc que vous vous assemblez, ce n'est plus manger la scène du Seigneur, car chacun commence par prendre son propre repas. Et ainsi, l'un souffre de la faim, et l'autre mange avec excès. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai moi-même transmis. Que le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même le calice après avoir soupé en disant: Ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, car celui qui mange et boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. Saint Paul le rappela donc dès le début de l'ère chrétienne. La célébration de la messe est le renouvellement du saint sacrifice offert pour nous. Ce n'est pas un repas fraternel, et le considérer comme tel est exécrable. Saint Paul clôtura d'ailleurs ce point en disant ceci: Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. De plus, toujours lors de la prédication du Christ, de l'article 7 de l'Institutio Generalis Missalis Romani de 1969 dévoie, le Sauveur rappela cette vérité qui résume l'action salvatrice de son sacrifice. Le Fils de l'homme est venu en effet sauver ce qui avait péri. Et il le fit par le sacrifice de la croix et les mérites de sa sainte passion.